Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible vous empêche de vivre pleinement votre vie? Comme si vous étiez piégé par des chaînes que personne ne peut voir mais qui vous retiennent quand même? Saviez-vous que la plus grande prison du monde n'a pas de barreaux? C'est dans ta tête. Et croyez-moi, Carl Jung a découvert un moyen de l'éviter. Mais avant de plonger dans ce secret transformateur, je veux que vous y réfléchissiez. Combien de fois vous êtes-vous senti perdu, sans direction, comme si votre vie était contrôlée par des forces que vous ne pouvez pas comprendre? La parole de Dieu nous enseigne que la vérité nous libère. Mais comment pouvons-nous trouver cette vérité si nous sommes piégés dans des croyances, des peurs et des schémas qui nous éloignent du dessein de Dieu? Vous êtes-vous déjà demandé si votre esprit était pollué par des pensées qui ne viennent pas de Dieu mais d'un monde qui veut vous limiter? L'apôtre Paul nous avertit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ce renouveau est la clé de la liberté, et c'est précisément ce que Jung nous aide à comprendre. L'ennemi veut vous faire croire que vos faiblesses définissent qui vous êtes, que vos erreurs passées sont des chaînes incassables. Mais je dis, c'est un mensonge. Dieu a déjà placé en vous tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer de vous-même, pour briser les barrières invisibles qui vous empêchent de vivre avec plénitude et un but. Et aujourd'hui, nous allons vous révéler un secret surprenant qui peut complètement changer la façon dont vous voyez votre propre vie. Imaginez un instant que votre esprit est comme un temple sacré. Laisseriez-vous des pensées négatives de peur ou de culpabilité envahir cet espace? Pas. Tout comme nous protégeons nos maisons et nos églises, nous devons également protéger nos esprits. Carl Jung croyait que bon nombre de nos angoisses provenaient du fait que nous ne nous connaissions pas nous-mêmes, notre véritable essence, qui est spirituellement connectée à Dieu. Il a dit que ce que nous nions nous contrôle et que seul ce à quoi nous sommes confrontés peut nous transformer. Maintenant réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous demandé à Dieu une réponse, un signe, des conseils pour sortir du cycle de la souffrance? Et si je vous disais que la réponse est déjà en vous, attendant d'être consultée? Que votre libération ne dépend pas du monde extérieur, mais d'une profonde transformation intérieure. Le secret que nous partageons aujourd'hui peut vous aider à y voir clair et vous donner encore plus d'outils pour agir. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je m'apprête à vous raconter pourrait être le tournant de votre vie. Si vous sentez que quelque chose vous empêche de grandir, de vous développer et de réaliser ce que Dieu a prévu pour vous, alors vous devez connaître cet enseignement jungien et son lien avec les principes spirituels qui guident notre existence. Partons ensemble sur ce chemin de libération mentale et spirituelle. Maintenant, avant de continuer, cliquez sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique absolument gratuitement. Nous avons quelques unités gratuitement. Cliquez sur le lien dans les commentaires maintenant. Si vous vous êtes déjà senti seul, comme si personne ne pouvait vous comprendre, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu ne nous charge pas au-delà de ce que nous pouvons supporter, et c'est peut-être la réponse que vous attendiez. La solitude nous appelle souvent à regarder en nous-mêmes, à trouver un but plus grand, à nous connecter à quelque chose au-delà de ce que l'œil peut voir. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Allez dans les commentaires et dites-moi si vous avez vécu cela. Si vous vous êtes déjà senti perdu, que votre esprit est plein de doutes, que vous avez besoin de réponses et que vous ne savez pas où les trouver. Je suis ici pour lire chaque message afin de créer un espace où nous pouvons partager, apprendre et grandir ensemble. Tu n'es pas seul. Ce voyage de connaissance de soi et de libération ne concerne pas seulement la psychologie, mais aussi la spiritualité, l'écoute de la parole de Dieu et la compréhension qu'il existe un chemin vers la paix intérieure. Et si ce contenu a du sens pour vous, si vous sentez quelque chose s'éveiller en vous, alors laissez un like, car cela montre que nous sommes sur la bonne voie. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage alors qu'ensemble, nous approfondissons ce que signifie réellement se libérer de son propre esprit et découvrir le but que Dieu a pour vous. Continuons maintenant, car ce qui suit pourrait complètement changer votre façon de penser votre propre vie. Carl Gustav Jung n'était pas seulement un psychologue, mais un véritable explorateur de l'âme humaine. Contrairement à de nombreux scientifiques de l'esprit, il ne croyait pas que l'être humain soit simplement un ensemble d'impulsions et de traumatismes, mais un être complexe ayant un lien profond entre le psychisme et la spiritualité. Jung a passé sa vie à étudier l'inconscient, les symboles, les archétypes et la façon dont notre esprit nous emprisonne sans même que nous nous en rendions compte. Et c'est exactement de cela dont nous parlons ici. Comment trouver la vraie liberté, celle qui vient de l'intérieur, qui nous permet de vivre pleinement et avec détermination. Pour Jung, tout ce que nous vivons, ressentons et pensons est lié à quelque chose de plus grand. Il croyait que nous possédons tous un univers de signification cachée que nous négligeons souvent parce qu'on nous a appris à regarder uniquement vers l'extérieur. Mais le secret de la véritable transformation ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur. C'est pourquoi nous nous sentons souvent confus, sans direction, sans savoir où aller. Sans nous en rendre compte, notre esprit nous maintient piégés dans des schémas qui nous empêchent de grandir. Et vous savez quel est le gros piège? La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont tombés dans un piège. Jung a développé des concepts révolutionnaires pour expliquer le fonctionnement de l'esprit humain.
L'un des plus importants est le concept d'inconscient. Imaginez que votre esprit est comme un iceberg. La partie au-dessus de l'eau que vous voyez représente vos pensées conscientes que vous remarquez quotidiennement. Mais il existe une partie submergée et cachée beaucoup plus grande, et c'est là que résident les véritables impulsions qui régissent votre vie. Il s'agit de l'inconscient, un espace où sont stockés les souvenirs, les traumatismes, les croyances et les schémas, souvent programmés en vous sans même que vous vous en rendiez compte. Avez-vous déjà eu l'impression de réagir d'une certaine manière sans savoir pourquoi? Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose en vous vous empêche de faire quelque chose de différent? Cela se produit parce que votre inconscient contrôle et façonne votre réalité, sans même que vous vous en rendiez compte. Et voici l'un des concepts les plus efficaces de Jung, les archétypes. Il s'agit de modèles comportementaux et émotionnels universels qui résident dans l'inconscient collectif de l'humanité. Oui, c'est vrai. Il existe un niveau d'esprit qui n'est pas seulement le vôtre, mais celui de toute l'humanité. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité, nous trouvons des histoires similaires sur des héros, des sages, des rois et des méchants. Ces archétypes représentent les forces en nous qui influencent nos décisions, nos peurs et nos aspirations. Si nous ne sommes pas conscients de ces archétypes, ils nous gouvernent. Mais lorsque nous apprenons à les identifier, nous pouvons les utiliser à notre avantage, changeant ainsi profondément nos vies. Un autre concept essentiel pour comprendre comment se débarrasser de notre propre esprit est l'ombre. Jung disait que chaque être humain porte une face cachée composée de tout ce que nous réprimons ou nions en nous. Et que se passe-t-il si nous ignorons cette partie? Il nous guide en silence. L'ombre se manifeste dans nos réactions impulsives, dans les jugements que nous portons sur les autres, dans les peurs irrationnelles que nous ressentons. Mais voici la clé, Jung ne voyait pas l'ombre comme simplement négative. Au contraire, il croyait que lorsque nous affrontons notre ombre, nous trouvons notre véritable pouvoir. En reconnaissant nos peurs et nos limites, nous devenons plus complets et plus libres. Maintenant, réfléchissez combien de fois avez-vous fait quelque chose que vous avez ensuite regretté? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à réagir avec colère, envie ou peur sans comprendre pourquoi? C'est ton ombre qui parle. Et si je vous disais qu'au lieu de la fuir, le secret de la vraie liberté est d'y faire face? Et si je vous disais que c'est l'une des étapes les plus importantes pour vous libérer des chaînes invisibles qui vous lient? Comprendre votre ombre est essentiel pour transformer votre esprit et votre vie. Jung disait que la vraie liberté vient de la connaissance de soi. Cela ne sert à rien de changer le monde qui vous entoure si vous avez encore en vous des chaînes qui vous empêchent de grandir. Lorsque vous comprenez comment fonctionne votre esprit, comment vos schémas sont créés et comment l'inconscient façonne vos décisions, vous commencez à prendre le contrôle de votre propre vie. Vous ne serez plus prisonnier de pensées automatiques, d'émotions incontrôlées et de croyances imposées depuis l'enfance. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Vous êtes-vous déjà senti coincé dans des schémas que vous ne pouvez pas changer? Avez-vous déjà eu l'impression d'être saboté par votre propre esprit? Dites-moi dans les commentaires. Écrivez « Je veux me libérer » si vous ressentez le besoin de franchir cette étape dans votre vie. Construisons ensemble un espace où nous pouvons en parler sans crainte ni jugement. La transformation commence ici et vous en faites partie. Si ce contenu vous semble pertinent, n'hésitez pas à le liker, car cela m'aidera à continuer à créer d'autres idées comme celle-ci. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en et faites-le maintenant. Nous proposons de nombreuses autres vidéos couvrant des sujets similaires pour vous aider à mieux vous comprendre et à vivre avec plus de sens et de liberté. Et restez jusqu'à la fin, car ce qui suit vous ouvrira encore plus l'esprit sur la manière dont vous pouvez utiliser ces connaissances pour transformer complètement votre vie. Carl Gustav Jung n'était pas seulement un psychologue, mais un véritable explorateur de l'âme humaine. Contrairement à de nombreux scientifiques de l'esprit, il ne croyait pas que l'être humain soit simplement un ensemble d'impulsions et de traumatismes, mais un être complexe ayant un lien profond entre le psychisme et la spiritualité. Jung a passé sa vie à étudier l'inconscient, les symboles, les archétypes et la façon dont notre esprit nous emprisonne sans même que nous nous en rendions compte. Et c'est exactement de cela dont nous parlons ici. Comment trouver la vraie liberté, celle qui vient de l'intérieur, qui nous permet de vivre pleinement et avec détermination. Pour Jung, tout ce que nous vivons, ressentons et pensons est lié à quelque chose de plus grand. Il croyait que nous possédons tous un univers de signification cachée que nous négligeons souvent parce qu'on nous a appris à regarder uniquement vers l'extérieur. Mais le secret de la véritable transformation ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur. C'est pourquoi nous nous sentons souvent confus, sans direction, sans savoir où aller. Sans nous en rendre compte, notre esprit nous maintient piégés dans des schémas qui nous empêchent de grandir. Et vous savez quel est le gros piège? La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont tombés dans un piège. Jung a développé des concepts révolutionnaires pour expliquer le fonctionnement de l'esprit humain. L'un des plus importants est le concept d'inconscient. Imaginez que votre esprit est comme un iceberg. La partie au-dessus de l'eau que vous voyez représente vos pensées conscientes que vous remarquez quotidiennement. Mais il existe une partie submergée et cachée beaucoup plus grande,
et c'est là que résident les véritables impulsions qui régissent votre vie. Il s'agit de l'inconscient, un espace où sont stockés les souvenirs, les traumatismes, les croyances et les schémas, souvent programmés en vous sans même que vous vous en rendiez compte. Avez-vous déjà eu l'impression de réagir d'une certaine manière sans savoir pourquoi? Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose en vous vous empêche de faire quelque chose de différent? Cela se produit parce que votre inconscient contrôle et façonne votre réalité sans même que vous vous en rendiez compte. Maintenant, avant de continuer, cliquez sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique absolument gratuitement. Nous avons quelques unités gratuitement. Cliquez sur le lien dans les commentaires maintenant. Et voici l'un des concepts les plus efficaces de Jung, les archétypes. Il s'agit de modèles comportementaux et émotionnels universels qui résident dans l'inconscient collectif de l'humanité. Oui, c'est vrai. Il existe un niveau d'esprit qui n'est pas seulement le vôtre, mais celui de toute l'humanité. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité, nous trouvons des histoires similaires sur des héros, des sages, des rois et des méchants. Ces archétypes représentent les forces en nous qui influencent nos décisions, nos peurs et nos aspirations. Si nous ne sommes pas conscients de ces archétypes, ils nous gouvernent. Mais lorsque nous apprenons à les identifier, nous pouvons les utiliser à notre avantage, changeant ainsi profondément nos vies. Un autre concept essentiel pour comprendre comment se débarrasser de notre propre esprit est l'ombre. Jung disait que chaque être humain porte une face cachée composée de tout ce que nous réprimons ou nions en nous. Et que se passe-t-il si nous ignorons cette partie? Il nous guide en silence. L'ombre se manifeste dans nos réactions impulsives, dans les jugements que nous portons sur les autres, dans les peurs irrationnelles que nous ressentons. Mais voici la clé, Jung ne voyait pas l'ombre comme simplement négative. Au contraire. Il croyait que lorsque nous affrontons notre ombre, nous trouvons notre véritable pouvoir. En reconnaissant nos peurs et nos limites, nous devenons plus complets et plus libres. Maintenant, réfléchissez combien de fois avez-vous fait quelque chose que vous avez ensuite regretté? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à réagir avec colère, envie ou peur sans comprendre pourquoi? C'est ton ombre qui parle. Et si je vous disais qu'au lieu de la fuir, le secret de la vraie liberté est d'y faire face? Et si je vous disais que c'est l'une des étapes les plus importantes pour vous libérer des chaînes invisibles qui vous lient? Comprendre votre ombre est essentiel pour transformer votre esprit et votre vie. Jung disait que la vraie liberté vient de la connaissance de soi. Cela ne sert à rien de changer le monde qui vous entoure si vous avez encore en vous des chaînes qui vous empêchent de grandir. Lorsque vous comprenez comment fonctionne votre esprit, comment vos schémas sont créés et comment l'inconscient façonne vos décisions, vous commencez à prendre le contrôle de votre propre vie. Vous ne serez plus prisonnier de pensées automatiques, d'émotions incontrôlées et de croyances imposées depuis l'enfance. Et maintenant nous entrons dans l'un des aspects les plus profonds de la prison mentale, la persona. Jung nous enseigne que dès notre plus jeune âge, nous apprenons tous à créer des masques sociaux pour être acceptés. La persona est l'ensemble des masques, comportements, croyances et attitudes que nous adoptons pour nous intégrer dans la société. Mais que se passe-t-il lorsque nous devenons prisonniers de ce masque? Nous commençons à vivre une vie qui n'est pas la nôtre, nous essayons de plaire aux autres, de respecter des normes qui suppriment notre véritable essence. Le lien avec la spiritualité se perd parce que nous nous éloignons de qui nous sommes réellement. La véritable libération commence lorsque nous abandonnons la persona et nous permettons d'être authentiques. Avez-vous déjà eu l'impression de jouer un rôle qui ne vous appartient pas? Que vous êtes coincé dans des attentes qui ne sont pas les vôtres? C'est la persona en action et en sortant il faut du courage. C'est un processus de déconstruction, de regard vers l'intérieur et de prise de conscience de ce qui vous appartient et de ce qui vous a été imposé. Mais lorsque vous le faites, quelque chose de magique se produit. Vous vous reconnectez à votre âme, à la voix de Dieu en vous. C'est là que commence le véritable réveil. Maintenant, je veux que vous me disiez dans les commentaires, avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit vous emprisonne? Avez-vous déjà remarqué que vous portez un masque pour faire plaisir aux autres? Tapez « Je veux me libérer » si vous vous sentez prêt pour cette transformation. Et si cette vidéo vous aide, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Ici, approfondissons ensemble ces connaissances et trouvons les clés d'une vie plus authentique et bénéficiaire. Carl Gustav Jung n'était pas seulement un psychologue, mais un véritable explorateur de l'âme humaine. Contrairement à de nombreux scientifiques de l'esprit, il ne croyait pas que l'être humain soit simplement un ensemble d'impulsions et de traumatismes, mais un être complexe ayant un lien profond entre le psychisme et la spiritualité. Jung a passé sa vie à étudier l'inconscient, les symboles, les archétypes et la façon dont notre esprit nous emprisonne sans même que nous nous en rendions compte. Et c'est exactement de cela dont nous parlons ici. Comment trouver la vraie liberté, celle qui vient de l'intérieur, qui nous permet de vivre pleinement et avec détermination. Pour Jung, tout ce que nous vivons, ressentons et pensons est lié à quelque chose de plus grand. Il croyait que nous possédons tous un univers de signification cachée que nous négligeons souvent parce qu'on nous a appris à regarder uniquement vers l'extérieur. Mais le secret de la véritable transformation ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur.
C'est pourquoi nous nous sentons souvent confus, sans direction, sans savoir où aller. Sans nous en rendre compte, notre esprit nous maintient piégés dans des schémas qui nous empêchent de grandir. Et vous savez quel est le gros piège? La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont tombés dans un piège. Jung a développé des concepts révolutionnaires pour expliquer le fonctionnement de l'esprit humain. L'un des plus importants est le concept d'inconscient. Imaginez que votre esprit est comme un iceberg. La partie au-dessus de l'eau que vous voyez représente vos pensées conscientes que vous remarquez quotidiennement. Mais il existe une partie submergée, cachée beaucoup plus grande, et c'est là que résident les véritables impulsions qui régissent votre vie. Il s'agit de l'inconscient, un espace où sont stockés les souvenirs, les traumatismes, les croyances et les schémas, souvent programmés en vous sans même que vous vous en rendiez compte. Avez-vous déjà eu l'impression de réagir d'une certaine manière sans savoir pourquoi? Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose en vous empêche de faire quelque chose de différent? Cela se produit parce que votre inconscient contrôle et façonne votre réalité sans même que vous vous en rendiez compte. Et voici l'un des concepts les plus efficaces de Jung, les archétypes. Il s'agit de modèles comportementaux et émotionnels universels qui résident dans l'inconscient collectif de l'humanité. Oui, c'est vrai. Il existe un niveau d'esprit qui n'est pas seulement le vôtre, mais celui de toute l'humanité. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité, nous trouvons des histoires similaires sur des héros, des sages, des rois et des méchants. Ces archétypes représentent les forces en nous qui influencent nos décisions, nos peurs et nos aspirations. Si nous ne sommes pas conscients de ces archétypes, ils nous gouvernent. Mais lorsque nous apprenons à les identifier, nous pouvons les utiliser à notre avantage, changeant ainsi profondément nos vies. Un autre concept essentiel pour comprendre comment se débarrasser de notre propre esprit est l'ombre. Jung disait que chaque être humain porte une face cachée composée de tout ce que nous réprimons ou nions en nous. Et que se passe-t-il si nous ignorons cette partie? Il nous guide en silence. L'ombre se manifeste dans nos réactions impulsives, dans les jugements que nous portons sur les autres, dans les peurs irrationnelles que nous ressentons. Mais voici la clé, Jung ne voyait pas l'ombre comme simplement négative. Au contraire, il croyait que lorsque nous affrontons notre ombre, nous trouvons notre véritable pouvoir. En reconnaissant nos peurs et nos limites, nous devenons plus complets et plus libres. Jung nous a également présenté un concept essentiel de la libération de l'esprit et de l'esprit, l'individuation. Le processus d'individuation est le chemin par lequel nous devenons ce que nous sommes réellement, en nous libérant des illusions imposées par la société, des peurs inconscientes et des influences extérieures qui nous éloignent de notre essence. Ce voyage est un profond appel à l'authenticité, un voyage qui demande le courage d'abandonner le besoin d'approbation des autres et de découvrir notre véritable identité. Lorsque nous vivons sans individuation, notre identité consciente n'est pas alignée avec notre véritable moi. Nous créons des masques sociaux, assumons des rôles qui ne correspondent pas à notre véritable essence et nous nous perdons dans une existence où nous suivons des normes qui ne reflètent pas notre but dans la vie. Jung croyait que la véritable liberté ne peut être atteinte que par l'individuation, car ce processus nous permet d'intégrer toutes les parties de nous-mêmes et de devenir un tout. Mais comment savoir si nous sommes sur le chemin de l'individuation? L'un des premiers signes que vous êtes en train d'individuation est l'éveil de la conscience de soi. Vous commencez à remettre en question des croyances que vous acceptiez auparavant comme absolues, vous commencez à remarquer des schémas répétitifs dans votre vie et vous ressentez un profond désir d'une compréhension plus profonde de vous-même. Les réponses toutes faites du monde ne satisfont plus votre âme et vous ressentez le besoin de rechercher votre propre vérité. Un autre signe important d'individuation est la capacité à reconnaître et à intégrer l'ombre. Cela signifie que vous ne niez plus vos erreurs, vos peurs et vos limites, mais que vous y faites face avec maturité et sagesse. Vous comprenez que tout temps vous a un but et qu'au lieu de supprimer vos émotions, vous devez les apprendre et les transformer. Ce processus peut être difficile car il nécessite de l'humilité et une volonté de faire face à la vérité sur vous-même. Mais à mesure que vous progressez, vous commencez à ressentir un sentiment de liberté intérieure qui semblait hors de portée auparavant. Maintenant, avant de continuer, cliquez sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique absolument gratuitement. Nous avons quelques unités gratuitement. Cliquez sur le lien dans les commentaires maintenant. En outre, un autre signe que vous êtes sur le chemin de l'individuation est l'harmonie entre vos pensées, vos émotions et vos actions. Vous arrêtez d'essayer de plaire aux autres et commencez à prendre des décisions qui reflètent vraiment qui vous êtes. Cette harmonie crée un sentiment de complétude et de paix, car vous n'êtes plus fragmenté, mais entier. Ce que vous pensez, ressentez et faites est en harmonie, et cette harmonie se reflète dans tous les domaines de votre vie. Le chemin de l'individuation nous enseigne également qu'il n'est pas nécessaire de lutter contre qui nous sommes. Nous essayons souvent de rentrer dans des moules qui ne sont pas faits pour nous, ce qui provoque souffrance et tourment. Mais à mesure que vous approfondissez votre voyage, vous réalisez que le véritable épanouissement vient de l'acceptation de votre propre nature. Jung a dit que l'individuation est le plus grand objectif de la vie humaine,
car c'est grâce à ce processus que nous trouvons notre véritable objectif et que nous nous connectons à quelque chose de plus grand. Maintenant, je veux que vous me disiez dans les commentaires, avez-vous l'impression d'être sur le chemin de l'individuation? Avez-vous déjà eu un moment où vous avez réalisé que vous deviez devenir plus authentique? Écrivez « Je suis prêt pour mon individuation » si vous pensez que ce processus a du sens pour vous. Et si cette vidéo vous aide, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Ici, ensemble, nous approfondirons ces connaissances et trouverons les clés d'une vie plus authentique et spirituelle. Beaucoup de gens vivent toute leur vie sans même se rendre compte du poids qu'ils portent dans leur esprit. Ils s'habituent au cycle de souffrance, aux sentiments de stagnation et aux blocages invisibles qui limitent leur vie. Mais que se passe-t-il si nous choisissons d'ignorer cette connaissance? Quand avons-nous décidé de rester enfermés dans la prison mentale que nous nous sommes construite? Le danger d'ignorer ce chemin de connaissance de soi et de libération est bien plus grand qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de vivre une vie ordinaire ou de relever des défis qui semblent sans fin. Il s'agit de votre paix intérieure, de votre objectif et de votre connexion à quelque chose de bien plus grand. Lorsqu'une personne ne se libère pas de son propre esprit, elle devient l'otage de ses schémas inconscients. Tout ce qui n'est pas traité au niveau de la conscience. Beaucoup de gens vivent toute leur vie sans même se rendre compte du poids qu'ils portent dans leur esprit. Ils s'habituent au cycle de souffrance, aux sentiments de stagnation et aux blocages invisibles qui limitent leur vie. Mais que se passe-t-il si nous choisissons d'ignorer cette connaissance? Quand avons-nous décidé de rester enfermés dans la prison mentale que nous nous sommes construites? Le danger d'ignorer ce chemin de connaissance de soi et de libération est bien plus grand qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de vivre une vie ordinaire ou de relever des défis qui semblent sans fin. Il s'agit de votre paix intérieure, de votre objectif et de votre connexion à quelque chose de bien plus grand. Lorsqu'une personne ne se libère pas de son propre esprit, elle devient l'otage de ses schémas inconscients. Tout ce qui n'est pas travaillé au niveau de la conscience continue d'agir dans les coulisses de votre vie, façonnant vos décisions, vos relations et votre vision du monde. On pense souvent que nous prenons des décisions basées sur la logique, mais que nous sommes en réalité guidés par nos croyances inconscientes et nos blessures émotionnelles. Si vous avez l'impression de revenir toujours au même endroit, que les mêmes problèmes se répètent et que les mêmes douleurs persistent, rassurez-vous, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que votre inconscient contrôle votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. L'effet d'ignorer ces connaissances se reflète directement sur votre bien-être émotionnel. L'esprit humain n'est pas conçu pour stocker la douleur et les traumatismes sans les résoudre. Lorsque nous réprimons nos émotions, elles s'accumulent dans notre inconscient sous forme d'énergie stagnante qui doit se manifester tôt ou tard. Cela peut se produire de plusieurs manières: anxiété, dépression, crise existentielle, sentiment de vide ou même maladie physique. Le corps et l'esprit sont connectés, et tout ce qui n'est pas guéri dans l'esprit se reflète d'une manière ou d'une autre dans le corps. Avez-vous déjà ressenti une douleur physique sans explication évidente? Avez-vous remarqué que votre corps réagit à votre état émotionnel? Cela se produit parce que l'énergie supprimée doit sortir d'une manière ou d'une autre, et si nous ne lui permettons pas d'être traitée mentalement et émotionnellement, elle se manifeste physiquement. Mais cela ne s'arrête pas là. Si quelqu'un ne travaille pas sur son esprit, cela affecte également ses relations. De nombreux conflits interpersonnels proviennent de problèmes internes non résolus. La peur de l'abandon, le besoin de contrôle, les critiques excessives, la difficulté de faire confiance aux autres, tout cela vient de ce qui est stocké dans notre inconscient. Et parce que nous ne sommes pas conscients de cette dynamique, nous finissons par projeter nos propres traumatismes et insécurités sur les autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations ou comportements des personnes qui vous entourent vous irritent autant? Ou pourquoi certains schémas se répètent dans vos relations? La réponse est souvent en vous. Et ce qui est encore plus alarmant, si nous n'en sommes pas conscients, nous perpétuons ces schémas, créant des relations de plus en plus difficiles et repoussant les personnes qui sont vraiment bonnes pour nous. De plus, ignorer cette connaissance, c'est vivre une vie authentique. Il n'y a aucune individuation, aucun lien avec le vrai soi. Vous pouvez réussir à l'extérieur, atteindre la richesse matérielle ou vous construire une image socialement admirable, mais au fond, vous aurez toujours le sentiment qu'il manque quelque chose. Parce qu'aucun de ces éléments ne comble le vide du fait de ne pas vivre selon votre véritable essence. L'individualité, comme Jung nous l'enseigne, est la seule voie vers une vie pleine et pleine de sens. Mais pour cela, nous avons besoin du courage de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de nous remettre en question, de faire face à ce que nous préférons souvent ignorer. Et le plus grand danger est peut-être la perte du lien avec la spiritualité. Car lorsque nous sommes séparés de nous-mêmes, nous sommes également séparés du divin. Dieu nous parle à travers notre intuition, à travers les signes de l'univers, mais lorsque notre esprit est plein de bruit et d'obstacles, nous n'entendons pas cette voix. Nous errons sans but, cherchant les réponses à l'extérieur, alors qu'elles sont toutes en nous. La véritable transformation commence lorsque nous comprenons que la connaissance de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. Le voyage vers l'intérieur est aussi un voyage vers Dieu. Maintenant,
Je veux que vous me disiez dans les commentaires, vous êtes-vous déjà senti piégé dans votre propre esprit? Avez-vous remarqué des schémas qui se répètent dans votre vie? Lorsque vous sentez qu'il est temps de transformer votre esprit et de vivre de manière plus authentique, entrez, je veux me libérer. Et si cette vidéo vous aide, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Ici, ensemble, nous approfondirons ces connaissances et trouverons les clés d'une vie plus vraie et plus spirituelle. Beaucoup de gens vivent toute leur vie sans même se rendre compte du poids qu'ils portent dans leur esprit. Ils s'habituent au cycle de souffrance, aux sentiments de stagnation et aux blocages invisibles qui limitent leur vie. Mais que se passe-t-il si nous choisissons d'ignorer cette connaissance? Quand avons-nous décidé de rester enfermés dans la prison mentale que nous nous sommes construite? Le danger d'ignorer ce chemin de connaissance de soi et de libération est bien plus grand qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de vivre une vie ordinaire ou de relever des défis qui semblent sans fin. Il s'agit de votre paix intérieure, de votre objectif et de votre connexion à quelque chose de bien plus grand. Lorsqu'une personne ne se libère pas de son propre esprit, elle devient l'otage de ses schémas inconscients. Tout ce qui n'est pas travaillé au niveau de la conscience continue d'agir dans les coulisses de votre vie, façonnant vos décisions, vos relations et votre vision du monde. Nous pensons souvent que nous prenons des décisions basées sur la logique, mais en réalité, nous sommes guidés par nos croyances inconscientes et nos blessures émotionnelles. Si vous avez l'impression de revenir toujours au même endroit, que les mêmes problèmes se répètent et que les mêmes douleurs persistent, rassurez-vous, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que votre inconscient contrôle votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. L'effet d'ignorer ces connaissances se reflète directement sur votre bien-être émotionnel. L'esprit humain n'est pas conçu pour stocker la douleur et les traumatismes sans les résoudre. Lorsque nous réprimons nos émotions, elles s'accumulent dans notre inconscient sous forme d'énergie stagnante qui doit se manifester tôt ou tard. Cela peut se produire de plusieurs manières: anxiété, dépression, crise existentielle, sentiment de vide ou même maladie physique. Le corps et l'esprit sont connectés, et tout ce qui n'est pas guéri dans l'esprit se reflète d'une manière ou d'une autre dans le corps. Avez-vous déjà ressenti une douleur physique sans explication évidente? Avez-vous remarqué que votre corps réagit à votre état émotionnel? Cela se produit parce que l'énergie supprimée doit sortir d'une manière ou d'une autre, et si nous ne lui permettons pas d'être traitée mentalement et émotionnellement, elle se manifeste physiquement. Maintenant, avant de continuer, cliquez sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique absolument gratuitement. Nous avons quelques unités gratuitement. Cliquez sur le lien dans les commentaires maintenant. Mais cela ne s'arrête pas là. Si quelqu'un ne travaille pas sur son esprit, cela affecte également ses relations. De nombreux conflits interpersonnels proviennent de problèmes internes non résolus. Peur de l'abandon, besoin de contrôle, critiques excessives, difficulté à faire confiance aux autres, tout cela vient de ce qui est stocké dans notre inconscient. Et parce que nous ne sommes pas conscients de cette dynamique, nous finissons par projeter nos propres traumatismes et insécurités sur les autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations ou comportements des personnes qui vous entourent vous irritent autant? Ou pourquoi certains schémas se répètent dans vos relations? La réponse est souvent en vous. Et ce qui est encore plus alarmant, si nous n'en sommes pas conscients, nous perpétuons ces schémas, créant des relations de plus en plus difficiles et repoussant les personnes qui sont vraiment bonnes pour nous. De plus, ignorer cette connaissance, c'est vivre une vie authentique. Il n'y a aucune individuation, aucun lien avec le vrai soi. Vous pouvez réussir à l'extérieur, atteindre la richesse matérielle ou vous construire une image socialement admirable, mais au fond, vous aurez toujours le sentiment qu'il manque quelque chose. Parce qu'aucun de ces éléments ne comble le vide du fait de ne pas vivre selon votre véritable essence. L'individualité, comme Jung nous l'enseigne, est la seule voie vers une vie pleine et pleine de sens. Cependant, pour cela, nous avons besoin du courage de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de nous remettre en question, de faire face à ce que nous préférons souvent ignorer. Et le plus grand danger est peut-être la perte du lien avec la spiritualité. Car lorsque nous sommes séparés de nous-mêmes, nous sommes également séparés du divin. Dieu nous parle à travers notre intuition, à travers les signes de l'univers, mais lorsque notre esprit est plein de bruit et d'obstacles, nous n'entendons pas cette voix. Nous errons sans but, cherchant les réponses à l'extérieur, alors qu'elles sont toutes en nous. La véritable transformation commence lorsque nous comprenons que la connaissance de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. Le voyage vers l'intérieur est aussi un voyage vers Dieu. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui appelle au changement. Peut-être avez-vous réalisé que les cycles de votre vie ne sont pas de simples coïncidences, qu'il y a des schémas à briser, qu'il y a des douleurs à comprendre. Et la bonne nouvelle est que la transformation commence dès que nous en prenons conscience. Comme l'a dit Carl Jung, jusqu'à ce que vous deveniez conscient, l'inconscient régit votre vie, et vous l'appellerez le destin. Maintenant que vous savez cela, vous avez la possibilité de changer de voie. La vraie liberté n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Et vous seul avez la clé pour vous libérer. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle a été la plus grande révélation que vous avez tirée de cette vidéo?
Quelle partie vous a semblé la plus pertinente? Si vous sentez qu'il est temps de transformer votre esprit et de vivre de manière plus authentique, commentez ci-dessous et écrivez « Je choisis ma liberté ». Et si cette vidéo vous a aidé, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide à continuer à vous proposer du contenu qui change vraiment votre vie. Aussi, je vous suggère de regarder la vidéo suivante sur votre écran dans laquelle je parle d'un aspect essentiel de la conscience de soi qui peut changer votre perspective à jamais. Rendez-vous là-bas. Cliquez sur l'écran maintenant.